Tu n'as pas besoin de changer tout d'un coup pour te sentir mieux. Souvent, on pense que pour se sentir mieux, il faut changer tout d'un coup, tout de suite. Donc, par exemple, son boulot, sa relation parce que on n'est pas satisfait, son appartement, le décor, son job, donc je l'ai déjà dit, etc. Oui, je suis d'accord. Ces aspects sont des choses à changer si effectivement ils ne te conviennent pas. Mais par contre, ce n'est pas possible de changer tout d'un coup. Tu n'es pas un magicien, tu n'es pas une magicienne où tout de suite tu vas pouvoir faire cling et puis voilà, tu vas avoir tout d'un coup. Non, 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 les bonnes choses prennent du temps et le changement prend du temps également. Donc souvent les gens, ils vont penser qu'il faut des grands bouleversements pour pouvoir changer sa vie, mais en fait, tout commence par des petites habitudes, des petites décisions alignées avec qui tu es, avec tes valeurs pour améliorer ta vie et pour te sentir mieux. Il faut adopter en fait la méthode des petits pas. Donc chaque petit pas te permettra à aller plus loin, à te sentir mieux, à améliorer ta vie. Et c'est comme ça que tu avances. Tu avances petit à petit. Tu gravis donc l'échelle, donc petit à petit, donc étape par étape. Mais ça ne sert à rien de voir en fait toute l'échelle, à penser que tu peux tout changer d'un coup, alors qu'au final, ça n'arrivera pas. C'est pour ça que les gens sont souvent déçus lorsqu'ils ne voient pas, en fait, de changement parce qu'ils pensent toujours à, OK, je dois changer ci, je dois changer ça, je dois changer ci. Et en fait, bah, ça ne va pas arriver tout de suite parce que ce n'est pas possible. Donc, effectivement, si vous avez une situation financière qui vous le permet, vous allez pouvoir changer tout ce qui est matériel très rapidement. Mais par contre, sur tous les autres aspects qui est relationnel, heu, professionnel, ça va prendre du temps. Donc malheureusement, il va falloir être patient et la patience, on sait très bien que c'est quelque chose, c'est une vertu. Donc tout le monde n'est pas patient. Mais voilà, il faut être patient et encore une fois, comme j'ai dit, les bonnes choses prennent du temps. Donc prenez du temps à créer des habitudes. Je suis une grande fan des habitudes et clairement, c'est avec des habitudes et des décisions alignées que vous allez voir en fait que le changement commence à opérer. Plus vous êtes consistant, régulier et que vous persévérez avec les mêmes habitudes tous les jours, plus vous allez voir des résultats. Clairement, par exemple, une chose qui me permet vraiment, mais vraiment, par exemple, de cultiver ma positive attitude, c'est d'écrire dans mon journal de gratitude tous les jours. J'écris tous les jours. Je l'emmène même en vacances, clairement. Et en fait, ça me permet déjà de cultiver mon mindset. Ça me permet de toujours être positive, hem, au quotidien. Donc forcément, j'ai des moments de down, mais en fait, ça me permet de voir le bon côté des choses parce que ça me permet de relativiser. Autre chose, quelque chose qui me permet d'avancer justement dans mes objectifs, c'est que je pense tout le temps à ma vision. Je lis tout le temps ma vision que j'ai écrit de manière détaillée et ça me rappelle le pourquoi je fais les choses. Une chose qui me permet de me sentir mieux au quotidien, c'est d'avoir installé une routine sportive. Donc je ne suis pas une fit girl ou quoi que ce soit, mais par contre, j'ai toujours été active dans ma vie depuis très très jeune. J'adore le sport d'équipe, mais j'adore aussi aller à la salle ou workout chez moi. Tout ça, c'est des routines que j'installe et que à chaque fois, j'essaye de ne pas rater. C'est-à-dire que je suis disciplinée. Donc, quand la motivation échoue, eh bien, c'est la discipline qui prend le dessus. J'ai fait une vidéo déjà d'ailleurs dessus sur YouTube, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Je vous la mettrai dans la description de cet épisode. Mais prenez en compte que, voilà, pour changer votre vie, pour vous sentir mieux quotidiennement, ne pensez pas que vous devez tout changer d'un coup. Commencez déjà petit à petit. Quel est déjà votre problème prioritaire? Est-ce que c'est de vous concentrer sur peut-être votre santé, une perte de poids? Est-ce que c'est peut-être trouver un nouvel emploi? Est-ce que c'est trouver un appartement? Faites petit à petit, parce qu'il y a des choses qui vont pas être dépendants, où vous allez pas pouvoir en fait, travailler ensemble. Parfois, peut-être que oui, il est possible, vous pouvez, travailler sur plusieurs aspects en même temps. Donc je ne sais pas, peut-être la recherche d'appartement et la recherche, d'un emploi. Possiblement, vous pouvez faire les 2 ensemble. Donc ça dépend des personnes. Moi, j'ai réussi à faire les 2 ensemble et d'avoir pu changer ces 2 à la fois. Mais il y a des gens, ils vont pas forcément avoir le temps de pouvoir faire des recherches d'appartement et des recherches d'emploi en même temps. Tout dépend de votre emploi du temps. C'est pourquoi il est très important de pouvoir, en fait,
Suivre votre rythme, suivre votre emploi du temps pour ne pas surcharger votre charge mentale. Donc voilà, le message du jour, c'est vraiment de faire les choses petit à petit, de ne pas croire que vous avez besoin de faire des grands bouleversements pour pouvoir vous sentir mieux. Installez des routines, installez vraiment des mini routines bien-être petit à petit, des petites actions qui vous permettront donc d'avancer chaque jour. Et lorsque vous êtes comfortable avec ça, donc vous êtes à l'aise avec cette routine, gardez-la. Donc ne dérogez pas à cette routine. Vraiment, essayez d'être discipliné et vous allez voir que les changements vont opérer. Que ce soit des changements que vous souhaitez relationnels, professionnels ou encore plus poussés personnellement. Voilà les amours, donc moi je vous retrouve demain, donc pour un nouvel épisode. Donc demain, ce sera un épisode d'affirmations positives, donc écoutez ces affirmations car ça vous permettra donc de reprogrammer votre cerveau. Je vous dis à demain, ciao!